Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus sur la GMTV, la chaîne du Penser autrement. Aujourd'hui, nous allons échanger sur l'idée de dialogue politique agité au Sénégal. Ce dialogue est-il opportun? Bonsoir, M. Gay. Bonsoir, Madame Gay. Comment allez-vous? Je vais bien, grâce à Dieu. Et chez vous? Oui, ça va, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Mais M. Gay, un dialogue national est-il opportun? Je vous remercie beaucoup, Madame Gay, Merci pour ce beaucoup. sujet qui est d'actualité et Merci. qui est un sujet sur lequel beaucoup d'observateurs discutent en ce moment. Effectivement, comme vous le savez, le Conseil constitutionnel a décidé donc d'annuler ce processus de report donc de l'élection présidentielle. Ce qu'il faut dire, c'est que depuis hier, depuis que le communiqué du Conseil constitutionnel est sorti, il y a eu beaucoup de commentaires. Mais déjà, ce qu'il faut dire, c'est que malheureusement, il y a eu des commentaires émanant de la majorité qui venaient de grandes personnalités de l'État et dont le commentaire était simplement de dire que, bon, écoutez, il ne fallait pas aller aux élections, que ce n'était pas la priorité. D'autres qui disaient que le fait que le Conseil constitutionnel ait enjoint au chef de l'État de ne pas dépasser la date du 2 avril, que c'était quelque chose de discutable, qu'il fallait se mettre autour d'une table pour discuter. Or, il n'y a rien à discuter. Alors, donc, vous voyez qu'il y a eu beaucoup de commentaires venant surtout de personnalités de la majorité qui vraiment sentaient qu'ils voulaient vraiment, encore une fois, engager des discussions stériles sur une décision qui ne doit qu'être appliquée. Donc, ça, c'était moi mon premier commentaire sur cet aspect-là. Alors, le deuxième commentaire, c'est que comme vous avez vu de le voir, dans la foulée, nous avons assisté à un certain nombre d'élargissements de prisonniers politiques, ça d'après certains. Et vous savez que c'est comme si on était dans un marché. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ces images-là. Eh bien, ça m'a surtout renvoyé à ce qu'on appelle une république bananière. Parce que dans une république organisée, on n'a pas ce genre d'image. C'est très difficile, effectivement, de voir cela. Alors, le troisième commentaire que j'ai eu, c'est que est-ce que finalement on peut dire, à partir de maintenant, que nous avons une justice indépendante, un conseil constitutionnel digne de ce nom? Alors, je pense qu'il faut saluer la décision, c'est vrai, mais il est très tôt, à mon avis, d'en tirer les conséquences, d'en tirer les conclusions plus tard. Pour une raison très simple, parce que vous savez qu'il y a eu déjà un problème entre institutions. L'Assemblée a reproché au Conseil constitutionnel d'avoir eu en son sein des corrompus. Le chef de l'État a battu en brèche le travail fait par le Conseil constitutionnel. Donc, il est légitime de se demander si quelque part aussi, ce n'était pas une réaction épidermique. Donc ça, je pense qu'on a besoin encore d'une à deux épreuves pour pouvoir, de manière définitive, dire que la justice sénégalaise est une justice indépendante. Maintenant, pour revenir effectivement à votre question, qui est une question très importante, je pense qu'un dialogue aujourd'hui n'est pas nécessaire. Alors, pour une raison très simple, c'est que le dialogue, on n'a rien à dialoguer ici. Le Conseil constitutionnel nous demande tout simplement d'appliquer ces directives, d'appliquer donc ces décisions, eh bien, consistant à reprendre le processus là où il était. N'oubliez pas qu'il a demandé au chef de l'État d'abroger donc son décret qui mettait un terme au décret d'annulation. Donc, on demande simplement de continuer avec, bien entendu, les candidats existants. Alors, la deuxième chose, c'est que le chef de l'État, à mon avis, l'État dans sa globalité,
doit simplement se concerter avec les 20 candidats, les 19 même si on enlève Madame Rose Wardini, et de discuter sur la date. Ici, c'est juste une concertation sur la date. Et ça peut se faire en 48 heures seulement, pas plus. Et je pense que c'est mieux que d'élargir ça dans le cadre d'une stratégie de dilatoire à d'autres candidats qui pourraient venir perturber le jeu. Et puis, troisièmement, je pense qu'il appartient au chef de l'État de rassurer par rapport effectivement à l'après 2 avril. Parce qu'aujourd'hui, les 19 candidats ont besoin de savoir, et toute la nation, après le 2 avril, si jamais le processus n'est pas finalisé, qui va continuer ce processus-là? Donc, je pense que c'est autant de questions, bien entendu, qu'on se pose aujourd'hui pour répondre effectivement à votre question. Comment appréciez-vous la position de la communauté internationale? Ça, c'est une question importante. La communauté internationale, comme vous avez dû le voir, elle a pondu beaucoup de communiqués pour demander au chef de l'État de respecter justement ce qu'on appelle le calendrier républicain. Mais il est à constater que cette communauté internationale a parfois des réactions très ambiguës. Et vous savez qu'il y a de cela des semaines, j'avais attiré sur le fait que je ne pouvais pas comprendre comment se fait-il qu'un pays aussi important que le Sénégal, que la communauté internationale puisse jouer le franc jeu. Je pense qu'aujourd'hui, il est à craindre que la communauté internationale travaille pour le maintien du pouvoir actuel. C'est mon sentiment, pour 4 raisons. D'abord parce que, comme vous le savez, le Sénégal est un pays qui a une position géostratégique et géographique relativement intéressante. La deuxième chose, c'est que le Sénégal est dans une situation d'insécurité préoccupante au niveau de son environnement immédiat. Et puis la troisième chose, c'est que le Sénégal est un pays qui maintenant renferme des gisements de pétrole et de gaz, sans compter qu'il y a des risques de changement de régime avec l'avènement de jeunes nationalistes et qui puissent défendre les intérêts de leur pays, et des jeunes qui pourraient, demain, on ne sait jamais, être adoubés par la Russie. Donc, l'ensemble de ces éléments font que, aujourd'hui, je ne peux pas être sûr à 100% que la communauté internationale joue effectivement le franc jeu pour permettre au Sénégal d'avoir une alternance effectivement démocratique. Merci beaucoup, M. Gaye. Je vous remercie beaucoup, Madame Gaye. Je vous remercie beaucoup, Madame Gaye. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission et nous vous disons au revoir et à la prochaine.